Bon, ben, je suis prêt. Toujours un plaisir de vous présenter une nouvelle chronique passionnée. Et cette semaine, on rencontre un jeune bourré de talent. On se déplace à Sept-Îles au concessionnaire Chevrolet Buick GMC et on rencontre Mathieu Saint-Pierre. Mathieu Saint-Pierre, tu as seulement 26 ans. Tu es déjà directeur des ventes du concessionnaire Chevrolet qui est à Sept-Îles. Exact, oui. Comment on se rend là à 26 ans? Bien, écoute, je pense que c'est la suite d'événements parce que j'ai commencé à Port-Cartier, qui était notre succursale au départ. Là. J'ai commencé à 17 ans. Oh! Fait que déjà là, tout le monde disait 17 ans, déjà conseiller aux ventes, jeune, blablabla. J'ai fait mes preuves, j'ai grimpé les échelons, puis j'ai eu la chance de transiger vers Sept-Îles. Là. Puis j'ai fait 2 ans là aussi comme conseiller aux ventes, fait que je totalisais déjà 4 ans en expérience de vente. Puis là, bien, il est arrivé l'opportunité d'un poste de direction là, aux ventes. Avec l'arrivée du groupe Lamy Junior qui a fait l'acquisition de la concession. Fait que c'était un défi que je ne pouvais pas refuser à mon âge, qui à cette époque-là, j'avais seulement 22 ans. Ouais. Qu'est-ce qui fait que si jeune, tu étais déjà attiré par le milieu de l'automobile? En secondaire 3, à l'école secondaire, on avait un cours qui était l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il nous avait demandé d'aller faire une espèce de test d'intérêt ou d'aptitude? Oui, c'est ça, exactement. Une entreprise à notre choix. Fait que j'ai dit, ben moi, je vais aller chez Chevrolet, j'aimais l'automobile. Puis, à Port-Cartier, c'était notre seule succursale. J'ai adoré ça, ma journée passée là. Quand j'ai fini l'école, je savais déjà que moi, je voulais pas niaiser, que ce que je voulais faire, c'était d'aller vendre des autos. Aussitôt revenu, j'ai fini mes formations le 12 de février. Le 14 de février, j'étais engagé. Les bars, la disco, puis tout ça, à ce moment-là, t'as pas 18 ans, tu peux pas y aller. Je me concentrais vraiment sur la vente et sur mon domaine. Ouais. C'est une évolution méga rapide. Ouais. Et directeur des ventes, c'est beaucoup de responsabilités. Visiblement, ceux que tu diriges sont plus vieux que toi. Ouais. Comment on fait sa place? Bien, je pense que justement, les gens voient qu'on a du sérieux. Les gens voient que j'ai de l'expérience, que je suis sérieux dans mes démarches. Je dis pas n'importe quoi, là, tu sais. Ça n'a jamais été là, un embûche dans ma carrière à date. Tu es un maniaque de bebelles, bebelles à gaz, bien souvent. Ouais. Tu as une passion quoi? VTT, motoneige? Ouais. Ça a commencé jeune, VTT, motoneige. Mon père avait VTT et motoneige, fait que passage obligé, j'ai passé par là avec la famille. À 14 ans, j'ai eu mon cyclomoteur, mon scooter, comme on dit. Puis après ça, ben j'avais pas de permis encore, que j'avais déjà ma première voiture que mon père avait autorisé que je m'achète. Puis mes tests qu'on faisait avec l'école de conduite, tout ça, on la faisait avec cette auto-là. C'était quoi le véhicule? C'était un Acura TL 2007. Comme premier véhicule? Comme premier véhicule. Quand même? Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Regarde, ça montre que vraiment j'avais un intérêt pour l'automobile. Ben du monde, là. Hey, j'ai eu beaucoup d'autos, j'en ai eu 5 dans ma vie. Ouais. Toi, tu as 26 ans. Si tu y vas approximatif? Tu es rendu à 17-18 d'après moi. Ouais. Ce qui a fait plus qu'une par année. Oui, ben je suis à peu près aux 6 mois, là. Fait que ça va assez vite. Parle-nous donc de celle-là, parce que je vois LT1 sur le côté, puis les gros freins, ça me parle un peu. Ben en fait, j'avais déjà eu une Camaro SS, c'est une 2018, puis je l'avais vendue, puis je me suis ennuyé de ça. Fait que là, je me suis dit, je vais me recommander une autre à mon goût. Étant arrivé la pandémie puis tout ça, pour être capable de commander la voiture à mon goût, je m'en avais acheté une d'occasion qui était V6, automatique, qui était tout le contraire de celle-là. Oh, on n'était pas dans la même catégorie. Fait que là, j'ai dit non. J'ai fait l'été avec ça, j'ai revendu. Puis j'ai commandé celle-là, qui est une SS, 6.2 litres, V8, 455 forces, 455 livres-pieds de coupe. C'est un bel équilibre. Manuel, parce que ça me prenait manuel. Oh oui. Donc la LT1, en fait, c'est le 6.2 de la Corvette d'ancienne génération. Fait que, ouais, c'était vraiment le modèle que je cherchais. Puis la LT1, c'est un modèle qui est comme entièrement configurable. Fait que celle-là, je trouverais ça le fun parce que tu peux vraiment la personnaliser à ton goût. Et t'as mis quoi là, de spécial qu'on devrait savoir? Ben écoute, moi c'est sûr que c'est ça. La base, c'était vraiment le moteur à transmission que je voulais. Ça, c'est sûr et certain. J'ai mis les sièges Recaro en dedans, qui est en Suède. Système de son Bose, bien sûr. Puis sinon, ben, les étriers de frein Brembo, les mags noirs, 20 pouces, pain de carbone. C'est sûr que celle-là est à mon goût beaucoup. J'aimerais ça la conserver, mais je dis ça à chaque voiture. À suivre. On verra. Là, tu as remarqué qu'on a un petit manteau, il commence à faire froid. Ouais. Il va pas me dire que tu embarques ça dans le calcium. Là. Non, pas du tout. Là. D'après moi, on est dans les dernières semaines. Hein. Cette île, les étés sont quand même courts. Fait que tu roules quoi cet hiver? Cet hiver, je viens juste d'acquérir mon petit nouveau, qui est un beau Tao 2023 avec le 3 litres Duramax diesel.
Fait que là, j'ai acquis ça la semaine passée. Fait que ça va être mon runner pour l'hiver. Ça fera pas pitié non plus, là. Non, j'ai ça. J'avais les deux stationnés devant mon garage la semaine passée. Là, le Camaro avec le Tahoe, les deux sont noirs avec les mags noirs. C'est un beau match. C'est quoi l'avenir pour toi? Tu as 26 ans, Ouais. tu as accompli véritablement beaucoup dans le milieu de l'automobile. Tu as eu plein de voitures de rêve que des gens dans la cinquantaine rêvent encore d'avoir. C'est vrai, hein? Tu as un autre business. C'est quoi la prochaine étape? Tu t'en vas où? J'ai déjà une business. Je suis déjà dans la vente automobile qui me passionne. J'adore l'automobile. Mais mon rêve ultime, c'est d'avoir ma concession automobile. Au sein du groupe, on a plein d'opportunités. Puis peut-être que ça sera celle-là, ouais, mais ça serait ça que je verrais, ouais. Je pense que tu vas avoir un long avenir au sein du groupe Lamy Junior, puis c'est ça la passion. Ben oui, je pense que oui. Puis, tu sais, c'est le fun parce que justement, avec un groupe comme celui-là, on parle avec plein de passionnés comme nous autres, qui sont dans d'autres concessions, de d'autres marques, qui viennent d'un autre milieu, qui ont un autre parcours. Puis, au fond, dans la conversation que tu as avec cette personne-là, c'est ça. C'est qu'on parle tout d'automobile, on parle tout de passion parce qu'on est tous là pour ça. On n'est pas là pour un travail, je pense qu'on est vraiment là parce qu'on aime ça. Là. Bien, longue vie à toi dans l'automobile, Mathieu. Ben merci beaucoup. Dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent. Il y en a qui travaillent fort et qui sont prêts à les saisir. Je vois un très bel avenir pour Mathieu Saint-Pierre. Et regardez les concessions du groupe Lamy Junior. Dans quelques années, il devrait avoir la sienne.